Change Now, change maintenant, c'est le sommet qui rassemble les solutions les plus innovantes et les acteurs du changement face aux grands défis de la planète. Et des défis, il y en a. Ça aura lieu du 25 au 27 mai au Grand Palais éphémère à Paris. Et pour en parler, c'est le fondateur et PDG de l'événement qui est avec nous en studio, Santiago Lefebvre. Bonjour Santiago. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans ce studio. On va parler de la spécificité de cette nouvelle édition. Mais comment ça vous est venu l'idée, voilà, de se dire tiens, on va rassembler des entrepreneurs, des décideurs. Comment c'est venu ? Alors, vous savez, moi j'ai beaucoup regardé j'aime beaucoup l'histoire. Donc j'ai regardé un peu ce qui s'était passé dans l'histoire. Et il y a 150 ans, il y avait la révolution industrielle. Donc il y avait eu un grand changement. On avait vraiment développé l'industrie à fond. Et pour montrer l'état de l'art de l'époque, on avait créé des super vitrines à l'époque, qui étaient les expos universelles. On faisait rêver du progrès de l'époque avec tout ce qui se passait dans le monde au niveau industriel. Et là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est 150 ans après en train de vivre une nouvelle révolution, qui est un changement profond de nos industries, de notre civilisation, et c'est une révolution qui est environnementale et sociale. Et il fallait créer, qui est en cours, c'est ça, et qu'on doit amorcer. C'est très important qu'on arrive à bien la faire. Et pour montrer, justement, enchanter et donner une vision d'un avenir qui enchante et qui ne fait pas peur sur cette transition-là, il fallait qu'on crée aussi des expos universels pour la planète. Donc c'est comme ça que l'idée a émergé. Et Change Now, aujourd'hui, il s'inspire beaucoup de ça pour créer ces expos universels de la transition écologique. Et puis comme vous le dites, enchanter, c'est-à-dire aussi sortir quelque part des discours anxiogènes en se disant bon là, le now, le maintenant, il n'a jamais été aussi urgent. Hein. On peut se bouger, il faut se bouger. Il faut se bouger, on a tout ce qu'il faut pour se bouger. En vrai, les deux premières choses qu'il faut pour avoir un impact autour de soi et changer les choses, c'est la capacité de s'engager, la volonté de s'engager, la volonté d'aider. Et ça, c'est des choses que tout le monde peut faire déjà. On peut tous se poser la question, comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui est en train de porter une solution ou qui veut faire quelque chose de bien. Ouais, c'est ça. Et puis l'objectif aussi de ce sommet, comme vous vous rappelez les anciennes grandes expositions, c'est de décloisonner aussi les acteurs, quoi. C'est-à-dire de rassembler aussi bien des décideurs politiques, des start-upers, des entreprises, c'est ça aussi ? Tout à fait. Et nous, ce qu'on montre, c'est aussi le fait que tout le monde a une place à jouer dans cette transition. Tout le monde a un rôle. Que ce soit quelqu'un qui, en interne dans son entreprise, fait bouger son entreprise, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un activiste, que ce soit quelqu'un qui fait voter les lois. On a tous dans notre quotidien et dans notre activité la capacité de faire bouger les lignes. 1000 solutions à présenter. Combien d'intervenants vous attendez là sur ce sommet? Oui, donc c'est 1000 solutions qu'on va chercher un peu partout dans le monde. Ils viennent cette année, le contenu nous vient de 78 pays. C'est 400 intervenants qui seront aussi sur scène. On a plusieurs scènes de conférences. On en a 300 qui seront aussi en démo, en expo, donc on pourra interagir avec à peu près 300 solutions concrètement sur place. On a aussi des artistes, une grande place à l'art, parce que les nouveaux récits, la manière dont on décrit finalement le monde et les émotions qu'on véhicule à travers ça sont très importantes. Donc la place des artistes sera là, avec une dizaine d'œuvres d'art qu'on pourra aussi qui sont participatives généralement. Donc beaucoup de choses pour interpeller le visiteur. Alors j'imagine que ça va être un gros travail en amont, Santiago Lefebvre. Comment vous sélectionnez les différents porteurs de projets, les entreprises et on parlera des défis aussi concrets, des solutions innovantes concrètes. Mais c'est quoi les critères de sélection en fait Alors aujourd'hui, nous on cherche 4 types de solutions. Ou plutôt, j'allais dire, les critères qu'on a, c'est 4 critères. La première, c'est de savoir, justement, est-ce que fondamentalement, ça a une vocation d'impact. Quand je dis d'impact, ça veut dire qui améliore l'existant par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux. Alors, environnementaux et sociaux. Et sociaux, c'est important. Nous, ce qu'on dit, c'est au niveau de la transition, c'est à la fois, il y a le côté climat. Tout le monde a entendu maintenant qu'il y a cette question climatique, mais les enjeux, ils sont un peu plus larges. Il y a aussi la question de la biodiversité. Il y a la question des ressources. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas consommer 2 planètes par an? C'est-à-dire que le 5 mai, en France, on a déjà dépassé toutes les ressources naturelles que la Terre nous donne. Donc il y a aussi cette question-là de sobriété. Comment est-ce qu'on fait pour réduire quelque part? Et puis le troisième volet, c'est le côté humain de cette transition. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit inclusive de tous, qu'on laisse personne sur le côté de la route? Et puis les valeurs qui vont avec, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on développe des notions de collaboration, un peu plus en effet de sobriété, de courage, pour porter tous ces combats. Vous avez des exemples concrets, de start-up ou d'entreprises ou de porteurs de projets là que vous avez sélectionnés pour cette édition-là? Oui, alors il y a des choses
totalement bluffantes. Alors, racontez-nous, c'est ça qui vous intéresse. Ouais, il y a des choses complètement bluffantes qui devraient être des standards. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à les faire passer comme standards. Ouais. Très concrètement, il y a une solution qui nous vient des États-Unis, qui s'inspire, vous savez, lorsque vous prenez plusieurs fruits différents. Par exemple, vous mettez une pomme à côté d'une banane. Oui. La banane noircit très vite. C'est vrai. Voilà. Donc en fait, il y a des échanges comme ça entre les différents fruits et légumes. Eux, ils ont inventé un petit sticker qui réutilise ça, et en fait, au lieu de faire que les fruits pourrissent plus vite, ils leur prolongent la durée de vie. En fait, c'est juste un petit sticker avec 0 produit chimique, c'est que du naturel, et ça permet de prolonger quasiment du double la durée de vie d'un fruit et légume, ce qui est super important parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près 40% de l'alimentation mondiale qui est gaspillée. C'est ça, et qui consomme beaucoup d'eau aussi en plus. Et qui consomme beaucoup d'eau. Et ça, c'est pas un petit sticker. Ouais, c'est un petit sticker. Voilà, c'est quelque chose qui s'appelle Rip Labs. D'accord. Et donc qui sera en expo et à découvrir chez nous. Il y a beaucoup de choses sur l'agriculture régénératrice. Je reste toujours dans le côté alimentaire parce que c'est un des premiers volets aussi d'impact environnemental. On regarde tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture régénératrice. Comment on fait une agriculture qui régénère les sols? Et là, vous avez des innovations concrètes, des solutions? Oui, il y a des solutions très concrètes. Il y a notamment, par exemple, une société qui s'appelle Better Soils, qui, elle, fait la fusion entre le savoir des peuples indigènes, donc vraiment les savoirs ancestraux de l'agriculture et la science. Donc, ils font des mix comme ça. On a aussi Omi NC, c'est une marque française qui fait de l'épicerie, des produits d'épicerie. On peut acheter son ketchup, tous ces produits-là, mais ils sont tous intégralement sourcés à partir de l'agriculture régénératrice aussi. Voilà, ce sont aussi des choses comme ça. On a des choses aussi très intéressantes comme le projet Vela, qui est coporté par François Gabard notamment. Vela, c'est de la décarbonation du transport maritime. Donc François Gabard, skipper, qui connaît très bien son sujet. Du coup de la décarbonation à voile. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Vous en donnerez d'autres, mais dans ces porteurs de projets-là, on dit souvent que c'est plutôt les jeunes générations, entre guillemets, qui sont plus sensibilisées aux causes environnementales ou autres. Chez vos porteurs de projets, chez tous les intervenants qui seront là au sommet, on retrouve tous les âges. Alors, on retrouve tous les âges. Nos intervenants, par exemple, vont de 13 ans à plus de 90 ans, à 93 ans, globalement. Ah oui, d'accord. Ouais. 13 ans? Il y a un porteur de projet de 13 ans? Alors, il y a il y a un porteur de projet de 13 ans qui est quelqu'un, il s'appelle Francisco Vera, il nous vient de Colombie. C'est une histoire passionnante, c'est-à-dire que lui à 9 ans, il a commencé à 9 ans. Oui. Il a créé une plateforme digitale pour que tous les jeunes de l'Amérique latine puissent s'engager sur des questions de société. Et notamment la déforestation, mais plein d'autres choses. Il s'appelle Guardianes por la Vida. C'est ça son... Avec l'accent. Et à 11 ans, en fait, sa famille a reçu des menaces pour son engagement. Et donc, depuis 11 ans, ils sont venus s'installer en Europe. Donc, on accueille ce Francisco qui fait preuve à la fois de solution et de courage pour tout ce qu'il porte. Alors, j'imagine que tous ces projets, il y a besoin de financement. Aussi. C'est aussi le but du jeu de ce sommet aussi? Oui, complètement. En fait, on a un volet grand public. On essaye de justement montrer une vision de l'avenir qui ne fait pas peur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses passionnantes dans cette transition-là. Et après, comment est-ce qu'on fait pour accélérer ceux qui portent concrètement ces solutions? Et ça passe par du financement. Donc, on accueille quasiment 1500 investisseurs qui nous viennent du monde entier. On a les pouvoirs publics qui viennent. Et ça, c'est important parce que pour certains, et c'est déjà arrivé dans le passé, des ministres qui viennent et qui voient une solution qui leur permettent de légiférer en disant, en fait, l'alternative existe. Donc, on peut faire passer un projet de loi. Ça s'est fait par exemple sur les microfibres plastiques. On avait vu une solution comme ça. Et donc oui, c'est tout ça. À fait. Donc à la fois grand public et à la fois des chefs d'entreprise, grand brassage pour ce sommet, quoi. Exactement. Donc il y a vraiment une ouverture au grand public le samedi. Il y a énormément d'activités, y compris pour les enfants. Le 25 mai, c'est ça? 27. 27. Voilà. De toute façon, c'est du 25 au 27 mai. C'est au Grand Palais éphémère à Paris et ça s'appelle Change maintenant, Change Now. Voilà. Ouais. Et comme vous dites, pour terminer le mot de la fin, il faut que ça reste en chanteur aussi, tout en étant concret et constructif. Ouais, on sort de là avec beaucoup d'envie pour l'avenir. C'est ça. Ça se voit sur vous aussi en même temps. Merci beaucoup Santiago Lefebvre d'être venu en parler ce matin.